Tout le monde croit connaître Lincoln, mais en fait, personne ne le connaît. Il était lutteur dans sa jeunesse. Une seule défaite en 300 combats. Comment vous savez tout ça? Je suis son garde du corps. Et là, vous regardez pas? Il est à côté au théâtre, il regarde la pièce. Bonsoir, monsieur Boss. Ma femme me demande tout le temps quand est-ce qu'on vous reverra sur scène. Bientôt. Ce n'est pas la fortune qui nous intéresse, ce que vous désirez plus que tout est de l'affection. Si je ne possède pas de fortune, je déborde d'affection. Et je suis tout disposé à la déverser sur vous comme de la sauce sur un rôti de porc. Monsieur Tranchard, je suis tout à fait conscient que vous n'êtes pas rompu aux usages de la bonne société. Et ce n'est qu'à cause de cela que j'excuserai l'impertinence dont vous venez de vous rendre coupable. Moi, je ne connais pas les usages de la bonne société. Eh bien, figurez-vous que j'en connais assez pour deviner qui vous êtes, espèce de croqueuse d'hommes, de harpie manipulatrice. Sic Semper Tyrannis! Que le Sud soit libéré! C'était qui au téléphone? Il faut que j'y aille. Maintenant? Mais où ça? Il y a une urgence à la fac. Non, attends une seconde. Lucie! Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Qui est Amy? Amy, je suis désolée. Amy est une bonne copine de la fac et on est collègues. Et on s'entend très bien toutes les deux et elle a besoin de moi. D'accord? Maman, je suis vraiment contente que tu sois là. Je file. Attends, n'oublie pas pour demain soir. Oui, j'y serai. Donc Flynn a repris le vaisseau principal. Pour aller où? Je viens d'arriver, j'en sais rien. Salut! Est-ce que vos vies ont changé? Bah... Depuis qu'on a remonté le temps, dites-moi ce qui a changé dans vos vies. Je sors d'un rencard raté avec une fille, donc non, rien n'a changé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ma sœur n'est plus là. Quoi? Comment ça? On dirait qu'elle a été supprimée de l'histoire. Les actes de Flynn ou bien nos actes sur le Hindenburg ont affecté ma famille. Ma mère n'est plus malade et ma sœur n'a jamais existé. Lucie, nous avons un dossier vous concernant et nulle part il n'est fait mention d'une sœur. Attendez, c'est elle là. Regardez. Vous le portiez quand vous êtes parti en 1937. C'est incroyable. Ce médaillon provient d'une temporalité où votre sœur existe et vous l'avez rapporté ici où elle n'existe plus. Je ne partage pas votre enthousiasme, monsieur Mason. Vous devez changer ce qui a été modifié. Changez-le maintenant. Flynn a plusieurs heures d'avance sur nous. Nous n'avons pas le temps. Mais on a une machine à remonter le temps, non? S'il est en train de détruire l'histoire, notre réalité risque de changer à tout instant. Vous devez l'arrêter. Avant d'avoir tiré ça au clair. C'est vous qui l'avez entraînée là-dedans. Elle vient de perdre sa sœur. Laissez-lui 2 minutes. Flynn est parti pour le 14 avril 1865. Vous devez y aller tout de suite. Et vous, éliminez Garcia Flynn. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, d'accord. Attendez, c'est quoi le 14 avril 1865? L'assassinat d'Abraham Lincoln. Je voulais vous dire, je peux essayer de savoir ce qui est arrivé à votre sœur, si vous voulez. Comment? Ce qui s'est passé sur le Hindenburg a dû affecter vos parents d'une manière ou d'une autre. Je peux chercher un lien et voir ce qui a été changé. Donnez-moi leur date de naissance, leur nom, tout ce qui peut m'être utile. Vous feriez ça pour moi? Allez, venez, mettez ça. Ouais, d'accord. C'est de la folie. Garcia Flynn. Il a foncé droit sur Anthony. Il savait que c'était le chef du projet et le meilleur de nos 2 seuls pilotes. Comment pouvait-il en savoir autant sur nous, connaître nos failles? Est-ce qu'il y a un problème? Qu'est-ce qu'ils font de ces enregistrements? Pourquoi Rittenhouse les veut tant que ça? Ne t'avise
plus jamais de prononcer ce nom à voix haute. Toutes les équipes des niveaux B et C sont attendues à leur poste. L'équipe des niveaux B et C, préparez-vous au lancement. Je répète, préparez-vous au lancement. Sympa ton uniforme. Crois-moi, je suis parfaitement conscient de pas vraiment être un soldat. D'ailleurs, elles viennent d'où ces fringues? La club de fans qui reconstitue des batailles. Tu m'étonnes, c'est plus la sueur et la solitude. Attendez. Wow. Désolé. Attachez-vous. C'est pas vrai. Donnez-la moi. J'espérais vraiment ne jamais avoir à remonter là-dedans. Je suis vraiment désolé pour votre sœur. C'est gentil. Et merci de m'avoir soutenu tout à l'heure. Ne vous en faites pas. On va tout réparer. Et tout redeviendra comme avant. Arrêt pour la séquence de lancement. Équipement de vie à bord opérationnel. Distance maximale en cours de chargement. Procédure de suivi radar activée. Transfert des données temporelles. Il faut vraiment qu'on investisse dans des presse-papiers. Radar opérationnel. Dis-moi qu'on s'habitue. Non, désolé. C'est quoi ça? La fin de la guerre de sécession. C'est enfin la paix. Monsieur Booth, je suis l'un de vos plus fervents admirateurs. Ah oui? Vous m'avez vu dans quelle pièce? Richard III? Ce n'est pas de vos pièces que je parle, c'est de votre projet de ce soir. Et je crois pouvoir vous être utile. La classe jaillit. C'est la fin de la guerre. L'esclavage est illégal. Les Afro-Américains pensaient que l'avenir leur souriait. Mais tout se termine avec le meurtre de Lincoln. D'après vous, qu'est-ce que Flynn nous mijote? Il va tenter d'intervenir dans le projet d'assassinat. De quelle façon? Ça, j'en sais rien, mais je sais exactement où John Wilkes Booth va se trouver. Alors on va le suivre, et je parie qu'il nous conduira à Flynn. Donc d'après vous, Booth va entrer dans le théâtre Ford à 10h précises. Pas à 9h56 ou 10h07. On a écrit des centaines de livres sur le déroulement de cette journée. Et j'imagine que vous les avez tous lus. J'en ai même écrit un. Alors pourquoi Booth vient ici maintenant? Est-ce qu'il vient repérer les lieux? Pas du tout, il est acteur. Il le connaît comme sa poche, ce théâtre. Il a une boîte aux lettres ici et il passe récupérer son courrier à 10h précises. Un acteur. Assez connu d'ailleurs, mais son frère Edwin, lui, était le plus grand comédien de tout le pays et John n'a jamais été aussi célèbre. C'est un peu comme si le frère de Mark Wahlberg assassinait le président. C'est à peu près ça, oui. Venez, toi reste par là et si tu croises Booth ou Flynn, tu viens nous prévenir en vitesse. Venez. Allez. C'est par là. Y'a quelqu'un? Vos bouquins disent pas où se trouvent les boîtes aux lettres? Non, séparons-nous. D'accord. À tout à l'heure.
Ah non, enfin, oui, c'est d'accord. Ok. Ça va comme vous voulez, sergent? Oui, je suis sergent. Et tout va bien, merci. Vous vous appelez comment? Denzel. Washington. Nicolas Biddle. Et vous? Vous venez d'où? Chicago. Ah, donc vous étiez libre avant de vous engager. Est-ce qu'il y a encore des esclaves dans votre famille? Non, je viens d'une famille d'affranchis. Donc vous savez bien lire et écrire? Oui, bien sûr. C'est pour ça que vous avez pris du galon. Hé les gars, venez par ici. Denzel va pouvoir écrire nos annonces. Comme ça, le journal pourra les publier. Commencez par la mienne. Je suis désolé, là, j'ai Les pas le journaux temps. noirs les publient gratuitement. Nicolas Biddle, 2e régiment d'infanterie de couleur. Ouais, c'est moi. Nicolas Biddle, du 2e régiment d'infanterie de couleur, désire entrer en contact avec sa femme et ses 4 enfants. Les enfants se prénomment Célia, Sarah, Elisabeth et Adam Lee. Et ma femme, Anne. C'est dans un enclos à esclaves que je l'ai vue pour la dernière fois, chez le marchand Robert Clark à Atlanta. Je vous prie de m'excuser, mademoiselle. Je suis l'aide de camp du général Grant. Vous êtes Robert Todd Lincoln? Nous nous connaissons? Non. J'admire votre père. Ravi de vous connaître, mademoiselle. Juliette Shakesman. Vous êtes actrice? Non. Si. Mais je suis très mauvaise. Je débute dans le métier. Une actrice modeste, voilà, qui est rare. Le général Grant devait assister à la pièce, mais il ne pourra pas se joindre à nous et je dois rendre ses billets. Oh, si vous voulez, je peux les rendre pour vous. J'aimerais y joindre un mot d'excuse de la part du général. Oh, naturellement, oui. Je vous laisse faire. Mon père assistera à la pièce ce soir. Vous l'avez déjà vu? Disons que ce n'est pas un chef-d'œuvre. Vraiment? Dois-je lui dire de ne pas venir? Comment grandit-on avec un père tel que le vôtre? Un père comme Abraham Lincoln? On existe dans son ombre, mais... ce n'est pas le pire des modèles. Je suis très fier de lui, il a accompli de grandes choses. Oui, c'est vrai. Et il ne fait que commencer. Tu feras quoi quand tu auras retrouvé ta famille? J'irai vivre chez mon ancien maître, sur ces terres. Tu crois que l'homme qui te possédait va te faire cadeau de ces terres? Non, mais le président va l'obliger à le faire. Ouais, t'as raison, au fond, y a pas de quoi s'inquiéter, ça va rouler. Je peux savoir ce que ça veut dire? Non, désolé, c'est que... ça veut rien dire. Tu viens de quel régiment, déjà? Du 4e. De couleur. Infanterie. Le 4e régiment, hein? Jamais entendu parler. Vous avez combattu où? Un peu partout. Je savais que c'était pas un vrai uniforme. Tu te fais passer pour un soldat? Non, hein? T'as pas honte après ce qu'on a vécu? Tout ça pour impressionner les filles? Pour avoir l'air d'un héros? Rentre chez toi, sale traître! Miss Shakesman, ce fut un plaisir. Je leur remettrai au plus vite. S'il vous plaît. John Wilkes Booth. Robert Lincoln. Je vous ai vu sur scène ici même le mois dernier. Ah oui, bien sûr. Que faites-vous ici? Mon père a invité le général Grant à la pièce de ce soir et j'aide le général à y échapper. Vous devez connaître Miss Shakesman. John Booth. Elle est actrice. Tiens donc. Et vous vous produisez où? Je débute dans la profession. Et très humble avec ça. Miss Shakesman, saviez-vous que le frère de Monsieur Booth m'a sauvé la vie sur un quai de gare il y a tout juste un an? Il m'a empêché d'être percuté par un train lancé à pleine vitesse. C'est une histoire vraie. Incroyable. Mon frère Edwin, le héros de la famille. Absolument. Les Lincoln doivent au Booth une gratitude éternelle. Donc on est vraiment sûr à 100% qu'on peut pas juste descendre ce taré et l'empêcher de tuer Lincoln? Moi aussi, j'aimerais le sauver, mais ça modifierait trop l'histoire. Ouais, ce serait dommage que les Noirs arrêtent de se faire lyncher.
On Je n'est suis pas sérieux. là pour... C'est sérieux ce que je vous dis. Je parlais avec des soldats noirs. On sait qu'à la mort de Lincoln, ça va être un vrai calvaire pour eux. Et je vous parle même pas de mes arrière-arrière-grands-parents. Me regardez pas, je pense comme lui, moi. Écoutez, je sais que c'est tentant, mais on ne connaît pas les conséquences. C'est beaucoup trop risqué, on doit protéger l'histoire. L'histoire des Blancs alors, parce que la mienne, elle craint. Attendez, je sais que ça peut paraître dingue, mais peut-être qu'on peut changer les choses. Les rendre meilleures. Psst. C'est l'hôtel Herndon, où Booth va retrouver ses complices. Quel complice? Quand je commencerai à tirer, courez, baissez-vous et surtout vous arrêtez pas. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vous suis. Maintenant! Vous êtes blessé? C'est rien, dépêchez-vous! Votre frère n'a pas l'air dans son assiette. Oh, ce n'est qu'une indigestion. C'est très aimable à vous, Je madame. vous en prie. Merci à vous. Pourquoi Rufus met autant de temps à arriver? Il vous faut un médecin. Pour me faire quoi? Une saignée? Oh, Aidez-moi. ok. À l'hôpital, ça prendrait 15 minutes de rafistoler ça, et là, je vais crever. Vous l'avez? Ouais. Ok. Allez, retrousse tes manches. Il y a mon couteau dans la poche. Il faut que tu le stérilises sur la lampe. Quoi? La balle est toujours dedans. Elle est juste sous la peau, mais il faut que tu la retires. Pourquoi moi? Parce que t'as un métier manuel. C'est des machines que je répare. T'as qu'à te dire que je suis un robot, ok? Et que je vais y rester si tu m'aides pas. Me regardez pas, je vais m'évanouir. Flynn est venu avec tout un arsenal. Pourquoi il a besoin d'autant d'armes, hein? Lincoln se fait tuer de toute façon. Il n'est pas là que pour Lincoln. À l'origine, le complot était beaucoup plus large et prévoyait de tuer d'un seul coup les 4 hommes les plus puissants du gouvernement. Lincoln, le vice-président Johnson, le secrétaire d'État Seward et le général Grant. Ça aurait été un désastre, mais un des deux tireurs n'est pas passé à l'acte et l'autre a échoué. Ça, c'était avant qu'ils aient des armes semi-automatiques. Oui, c'est ça. Et si Flynn était là pour qu'il réussisse? Il détruirait l'Union et pourrait ressusciter la Confédération. S'il tue Johnson et Grant qui devaient devenir président, l'Amérique telle qu'on la connaît n'existerait plus. Et comment on fait pour éviter ce désastre? Un problème à la fois. Grant quitte la ville par le train de 6 heures. Je dois m'assurer qu'il est dedans. Occupez-vous de Wyatt. Sans vous, on n'a aucune chance. Allez, mon vieux, c'est pas le moment de se dégonfler. Allez, charcute-moi. Reculez, messieurs, dames, reculez. Laissez les mécaniciens faire leur travail. Bonjour. Un pour Philadelphie est taquet. Oh, merci, monsieur. Miss Shakesman. Monsieur Lincoln, Mais que faites-vous ici? on dirait bien que je vous suis à la trace. Alors j'ai bien de la chance. Il y a un problème avec le train? Techniquement parlant, il est en panne. Oh, À mon grand désarroi ainsi qu'à celui du général, nous assisterons à la pièce. surtout pas. C'est qu'elle est très mauvaise et je ne pense pas qu'elle plaira au général. C'est possible, mais le général et moi-même avons confirmé notre présence. Est-ce que vous accepteriez d'assister à une mauvaise pièce? Pardon? Veuillez excuser cette demande un peu cavalière, mais voudriez-vous m'accompagner? La soirée n'en serait que plus agréable. Nous croiser 2 fois en une journée, cela ne peut pas être une coïncidence. Croyez-vous au destin? Je loge à l'Hôtel National. L'Hôtel National. À 19h alors. Il faut vraiment qu'on arrête de se rencontrer de cette manière, Lucie. Espèce de salopard! Ma sœur a été rayée de l'histoire depuis ce que vous avez fait à bord du Hindenburg. C'est la guerre.
J'ai perdu toute ma famille. Vous les avez tués vous-même. C'est Rittenhouse qui les a tués, ce n'est pas moi. J'ai demandé qui était ce Rittenhouse. Personne n'assumerait. Rittenhouse est un groupe, ce n'est pas quelqu'un. Et c'est pour ça que je suis ici, pour corriger ce qui doit l'être. En tuant la moitié de Washington, en essayant de détruire le pays, c'est ça? Vous croyez que j'essaie de détruire le pays, mais j'essaie de le sauver, au contraire. Un jour, vous m'aiderez, quand vous aurez enfin compris. Ou bien quoi? Vous allez me tuer? Non, ce n'est pas une menace. C'est votre futur. Alors acceptez-le et laissez-moi faire mon travail. Dites-moi, quelles sont vos véritables intentions? Pourquoi est-ce que vous me parlez de Rittenhouse? Arrêtez d'essayer de me barrer la route. J'étais à 2 doigts de te vomir dessus. Oh, vous avez fait des emplettes. Robert Lincoln m'a invité à une pièce. Une pièce? Quoi, la pièce? Grant sera présent ce soir. Flynn a saboté son train. Vous avez vu Flynn? Oui, je l'ai vu sortir de la gare. Ce n'était pas prévu, mais Grant va être là et je dois le sauver. Et comment vous comptez faire? J'en sais rien. J'essaierai de faire sortir Grant de la loge avant que Booth n'arrive. Je me débrouillerai. Vous ne trouvez pas qu'en termes de plan, c'est un peu léger? Et avec ça, c'est mieux. Tout cet arsenal pour sauver tout le monde, sauf le président. Rufus. Vous avez le pouvoir d'empêcher sa mort et vous allez la fermer. Vous allez laisser Booth le tuer sans rien dire. Vous croyez que c'est facile pour moi? Lincoln a toujours été mon modèle. Quand j'étais jeune, j'apprenais même tous ses discours par cœur. Alors agissez, bon sang. Mais on retournerait dans un tout autre monde, qui ne serait pas forcément meilleur. Et on risquerait même de ne rien y retrouver du tout. Le présent n'est pas parfait, mais c'est le nôtre. C'est affreux, c'est tragique. Mais Lincoln doit mourir. Et pour ma femme, alors? Puisque vous considérez que les événements tragiques, comme la mort de ma femme, doivent se produire, vous ne remonteriez pas le temps pour la sauver. Waouh. C'est ce que vous êtes en train de dire. Donc, votre sœur est censée vivre et ma femme est censée mourir, c'est ça, hein? Je n'ai jamais dit ça. Vous venez de perdre votre sœur. Et vous allez laisser Robert Lincoln voir mourir son père. Jamais vu ce genre de six coups. D'où ils sortent, ces engins? Nous sommes prussiens. Les armes, ça nous connaît. Sic semper tyrannis. Que le Sud soit libéré. Utilisez celui-ci. Il est très laid. Mais il peut tirer jusqu'à 17 balles. Plus besoin d'un couteau. J'aime le couteau. Utilisez-le. Je trouve le Derringer plus romanesque. Cher monsieur, je vous remercie pour toute cette artillerie. Mais j'ai investi ma fortune ainsi que ma renommée dans ce projet. Ceci est mon œuvre. Et je l'exécuterai comme il me siera. Monsieur Robert Todd Lincoln fait demander Mademoiselle Shakesman. J'arrive dans 1 minute. Wyatt, vous sauverez le secrétaire d'État Seward. Et vous, le vice-président Johnson? Ouais, on s'en charge. Lucy. Et vous, vous savez qui vous devez sauver. Vous ne me traiteriez pas comme le feraient certains en découvrant que, en réalité, je ne suis pas l'héritier de cette fortune. Pas l'héritier de la fortune? Non. Tout le monde court le mauvais lièvre en ce qui concerne cette demeure. Mais il vous l'a léguée. Eh bien, non. Les gens Il est cherchent toujours en souvent retard. très loin ce qui se trouve en fait à portée de leurs mains. Ah oui. J'aimerais pouvoir m'en assurer, car par le passé, j'ai été plusieurs fois victime de fâcheuses déconvenues à cet endroit. Certes, mais nous sommes de vieux amis, monsieur Tranchard. Miss Shakesman, laissez-moi vous présenter ma mère, Marie, et mon père, le président. Père,
je vous présente Juliette Shexman. Miss Shexman, enchantée. C'est un réel plaisir de faire votre connaissance. Le président! Tout ce que j'ai à faire, c'est sauver le vice-président des États-Unis. Ça va, ça pourrait être pire. Relax. Dès que le complice de Booth aura pointé son nez, signale-le aux gardes du vice-président. Ils s'occuperont du reste. Le flingue, c'est au cas où. Et si jamais je panique? Tu paniqueras pas. Tu sais, j'ai grandi à l'ouest de Chicago, et quand j'étais plus jeune, il y avait un gamin. Il s'appelait Rick Tannen. Il venait toujours me provoquer. Mais je me battais pas. Je m'enfuyais pas non plus. Je restais là, j'étais paralysé. Et je me laissais tabasser sans rien dire. Rufus, je te connais pas très bien. Mais en 2 jours, tu nous as aidés à nous évader d'une cellule. T'as retenu un nazi en otage avec un poignard. Et tu m'as retiré une balle du bide sans vomir. T'y arriveras. J'ai peur. C'est à ça qu'on reconnaît les vrais soldats. Pour une femme de mon âge. Une femme de votre âge? Eh bien, j'en veux pas. Tout va bien. Ça va passer, je suis un peu nerveuse. Voulez-vous un peu d'eau? Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'elles ont affaire à plus roublard qu'elles. Attendez, laissez-moi. Non, je m'en occupe. Eh bien, le tir à l'arc est comme toutes les autres choses de la vie. Il faut regarder droit devant soi. Estimer la distance. Général Grant, je suis navrée, vraiment. Je dis rien. Je reviens tout de suite. Et vous êtes assuré de toucher votre cible dans tous les domaines de l'existence. Le grand type qui t'a donné l'arme, où il est? Pourquoi je tombe jamais sur des petits? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le secrétaire. Bonsoir, Monsieur Booth. Ma femme me demande tout le temps quand est-ce qu'on vous reverra sur scène. Bientôt. Mon ami a trop bu. Lâchez-moi! Grant va être dans la loge présidentielle, lui aussi. Il va vous falloir plus d'une balle. Prenez-le. J'ai conçu ce dessin il y a plus de 4 ans. Et je refuse de me soumettre à votre approbation et encore moins de... Crétin d'acteur. Je connais des filles et leur mère qui disparaîtraient aussi secs en découvrant cela. Mais ce n'est pas la fortune qui vous intéresse, Miss Gusty. Mieux vaut que vous partiez, chérie. Oui. Ce que vous désirez plus que tout, c'est de l'affection. Si je ne possède pas de fortune, je déborde d'affection. Et je suis tout disposé à la déverser sur vous comme de la sauce sur un rôti de porc. Monsieur Tranchard, je vous prie de garder en tête que vous vous adressez à ma fille et en ma présence, qui plus est. Je suis prêt à lui offrir mon cœur et mes mains comme elle les désire. Probablement. C'est-à-dire vide. Augusta, dans votre chambre.
Tiens, ce cher sergent Denzel Washington. Excuse-moi. Explique-moi ce que tu fais dans l'hôtel du vice-président avec ça. Hé, regardez qui j'ai trouvé. Maintenant, écoute-moi, Nicolas. Il faut que tu me laisses parler à ces gardes. Je suis pas là pour tuer le vice-président, je suis là pour le sauver. Et tu veux le sauver de quoi? Il y a un homme dans cette salle qui va essayer de le tuer. Vous avez entendu? Le faux sergent dit qu'il veut empêcher un type d'assassiner le vice-président. Excuse-moi. Ok. Il va lui tirer dessus! Lâche ton arme! Jetez votre arme immédiatement! Fouillez tous les étages! Un docteur de l'eau, tout de suite! Je vous paye un verre, sergent. Je suis pas soldat. C'est pas ce que je viens de voir. Moi, je ne connais pas les usages de la bonne société. Eh bien, figurez-vous que j'en connais assez pour deviner qui vous êtes, espèce de crocus d'homme, de harpie manipulatrice. Quand je pense à tout ce bel argent que j'ai laissé filer aujourd'hui, je mériterais vraiment de m'attribuer tous les pires noms d'oiseaux de la Terre. 400 000. Non, monsieur le président! L'homme qui a tiré sur Lincoln. Je l'ai vu chuchoter quelque chose à l'oreille de John Wilkes Booth tout à l'heure. Interrogez Booth. Excusez-moi, je dois y aller. Je vous en prie. Merci, madame. Johnson? Vivant. Ok. Hey. Seward n'a rien. Et vous, Grant est-ce que... est sain et sauf. Mais Lincoln... Comment va le président? Où est le président? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous quelque chose, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président va bien. Le président Lincoln? Et aussi le général sa femme. C'est fini. Je suis vraiment désolée. Merci d'avoir sauvé le général Grant. C'est toute la nation qui vous remercie. Si seulement j'avais pu sauver votre mère. Vous n'auriez rien pu faire. Je dois y retourner. Robert... Écoute-moi. Ne descends pas dans le sud. Va chercher ta famille et allez vous installer plus au nord. Ça va bien se passer. Bien se passer? Il s'est battu pour nous. Et c'est à cause de ça qu'ils l'ont tué. Ça ira jamais mieux. Si, tu verras. Je te le promets, Nicolas. Ce sera pas facile, mais... je sais que ça ira mieux. Flynn est reparti dans le présent. On rentre. J'avais décidé de ne pas m'interposer. Mais j'ai crié pour l'avertir. C'était trop tard. C'est une chose de parler d'histoire quand elle reste abstraite. Mais quand un meurtre se déroule sous vos yeux, j'ai essayé.
Qui a tué Lincoln? Le président Abraham Lincoln a été assassiné par un tireur non identifié à l'aide d'un revolver non identifié le 14 avril 1865. Ça veut dire que tout a changé. Le tueur devait s'appeler John Wilkes Booth. Maintenant, il s'appelle Garcia Flynn. En tout cas, l'assassinat a été planifié par John Wilkes Booth et faisait partie d'un plan à grande échelle. Booth a été tué. Le mystérieux meurtrier a également tenté de tuer le général Grant, mais il a échoué. Grâce à une obscure actrice du nom de Juliette Shixman qui s'est volatilisée. Cela dit, on trouve aujourd'hui un lycée dans une petite ville de l'Ohio qui porte son nom. Et qu'est-ce que ça dit sur moi? J'ai sauvé le vice-président Johnson. Non, ils disent que c'est lui. Lui, il s'est juste fait tirer dessus. À part le fait que Flynn est toujours dans la nature, c'est du bon travail. Mais l'histoire a changé. Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Oui, mais on n'en est pas loin. Pas loin? Comment ça? Mais ça a peut-être suffi à modifier quelque chose dans le présent, à faire disparaître la sœur de quelqu'un d'autre. Flynn n'a détruit ni notre pays, ni le monde. C'est déjà une victoire. Votre père, Henry Wallace, et votre mère, Carol Preston. 2 enfants. Vous, Lucie en 1983, et votre sœur qui, selon vous, est née en 1990. Qu'est-ce que le Hindenburg a changé? Bon, je vais pas vous faire mariner. Henry n'a pas épousé Carol. Donc mes parents ne se sont jamais mariés? D'après ce que je comprends, ils ne se connaissaient même pas. Au lieu de ça, Henry a épousé la petite fille d'une certaine Irene Donner, qui aurait dû être tuée dans l'Hindenburg, mais non. Ça explique pourquoi ma mère n'a jamais eu de cancer. Elle fumait à cause de mon père, donc elle n'a jamais fumé, donc pas de cancer. Et ça explique aussi pourquoi votre sœur n'est jamais née. Oui, puisque mes parents ne se connaissaient pas. Mais du coup, c'est toujours mes parents? Continuez. Attendez, je comprends pas là. Comment j'ai pu naître alors? Vous y êtes presque. Voilà. Vous y êtes. Carole est ma mère, mais Henry n'est pas mon père, elle ne l'a jamais été. Ma mère m'a menti depuis ma naissance. C'est fini, je ne les enregistre plus. Et je me fiche de ce que Rittenhouse dira. Lucie et Wyatt ont confiance en moi. Et je continuerai pas à les espionner. Rufus, qui t'a fait sortir de Chicago et t'a envoyé au MIT? Qui a offert à ta mère sa première maison, sa voiture et... Ah oui, c'est vrai. T'as embauché dans l'un des projets scientifiques les plus audacieux de tous les temps. Je sais et je vous en suis infiniment reconnaissant. Ce n'est pas avec de la gratitude que tu rembourseras ta dette, mais avec ces enregistrements. Le médecin qui vous a fait ça est un sagouin. C'était pas un médecin. Je vais vous recoudre et vous pourrez repartir. J'appelle quelqu'un pour vous ramener chez vous? Non, un taxi. Hey, félicitations. Bravo, ma grande. Oh là 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 là, on se calme doucement, les mamans d'abord. Tu es en retard à la soirée de tes propres fiançailles. La soirée de mes fiançailles. Hier soir, tu t'enfuis en courant. Là, tu es en retard et moi, je suis censée ne pas m'inquiéter. Je suis vraiment désolée. C'est que j'ai beaucoup de choses en tête. Je vois. Et tu as pu t'occuper de ta copine Amy? Un petit peu, oui. Allez, monte te remaquiller. Et n'oublie pas ta bague de fiançailles. Maman. Il faut que je te parle. C'est à propos de mon père. Qu'est-ce que tu me caches? Tu veux vraiment qu'on discute de ça maintenant? C'est aujourd'hui que tu as décidé de me poser cette question? Il me faut un verre. Bonsoir. Tu m'as manqué. Salut.